Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous méditons ce dimanche la parabole du semeur. Nous pouvons comparer ce chant avec notre âme, où notre Seigneur sème sa parole, la graine destinée à pousser pour la vie éternelle. Chaque âme, chaque être humain devient ce qu'il est, selon la façon dont elle a librement décidé de recevoir la parole. C'est un choix profond et primaire qui jaillit du fond du cœur, et c'est le choix que toute âme fait à propos du Christ. Elle choisit le Christ, ou elle choisit de vivre sans le Christ, ou contre le Christ. Les trois premiers types de personnes représentés par les trois premiers types de terrain se choisissent eux-mêmes et rejettent Dieu. Le quatrième groupe accueille librement la parole, c'est-à-dire la doctrine du Christ. Le premier type de sol, présenté par le Seigneur, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Si quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Le Seigneur utilise le verbe grec syniemi, traduit par comprendre, mais cela signifie la capacité de faire entrer la parole de Dieu à l'intérieur de l'âme, afin qu'elle imprègne la vie de la personne. Dans ce cas, la parole est entrée par les oreilles, mais la liberté de l'homme l'a rejetée au fond de son cœur par l'instigation du démon. La particularité alors du second terrain est d'être superficielle. Il s'agit d'une couche de terre de quelques centimètres sur un lit de pierre. La graine entre dans le champ. Ils reçoivent la parole avec joie, dit le Seigneur. Elle germe immédiatement à cause de la faible épaisseur de la terre. Le soleil s'est enlevé, ces graines ont brûlé et faute de racines ont séché. L'accusation de Jésus en est double. En premier lieu, c'est une âme temporelle. En grec, proskairos. Saint Jérôme traduit en latin temporalis. Une âme temporalis. Deuxième accusation, c'est une âme qui ne peut pas supporter les tribulations et les persécutions à cause de l'Évangile. Alors, le troisième chant est bon et fructueux. Elle reçoit bien les semences de blé, mais sur ce terrain il y a des buissons et des plantes épineuses qui vont l'étouffer. Cela représente l'âme qui reçoit bien la parole, l'annonce de l'Évangile, mais les soucis du siècle et la séduction de richesse qu'elle n'a pas pu arracher au bon moment ont maintenant noyé la parole. Elle n'a pas porté de fruits, aucun fruit. Ne pas porter ces fruits signifie la damnation éternelle. Cette partie du chant symbolise les nombreux catholiques qui ont accepté l'Évangile et qui ont peut-être reçu le baptême. Ils ont progressé même dans la vie spirituelle. Ils ont fait grandir la parole de Dieu dans leur âme, mais finalement, les soucis de ce siècle et les séductions de richesse étouffent l'Évangile dans leur cœur et les conduisent à faire les choix de richesse et à rejeter le salut que Dieu leur offre. Le mot grec merimna, que nous traduisons ici par préoccupation dans ce monde, vient du verbe merizo, c'est un verbe qui signifie diviser. Merizo signifie diviser. Par conséquent, le mot merimna exprime ces choses qui portent l'attention de l'âme dans différentes directions simultanément, de telle manière qu'elles font vivre l'âme divisée, font solliciter de toutes parts et en même temps l'âme est divisée. Il n'y a aucune référence à l'éternité. Tout se réfère à une vie strictement temporaire, temporalis. C'est un désir de mesurer pour les choses nécessaires à notre vie temporelle,
les choses qui se passent dans ce monde. Le terrain qui porte ses fruits est l'âme qui comprend, signer la parole. Signer, c'est le mot grec, le verbe. C'est-à-dire la contrepartie du premier terrain. Si le premier type d'âme est celui d'un insensé, le type d'âme qui porte du fruit est celui du sage, celui qui a la sagesse. Le fait que Jésus présente ces chancelants une triple capacité, c'est-à-dire qu'un champ donne à raison de 100 ou 60 ou 30 dans le bon terrain, c'est pour nous montrer les différentes étapes dans lesquelles l'âme se trouve par rapport à la mort, ou plutôt à la rencontre avec le Christ. Demandons aujourd'hui à la très sainte Vierge Marie la grâce d'être un bon terrain pour la parole de Dieu, que nous sachions comprendre, accueillir et vivre cette parole, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, et sa doctrine, l'Évangile. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.